Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette étude de cas sur l'analyse CRO que nous avons fait en partenariat avec le site partenaire Mondial Relais. Et nous allons faire parler en fait les données pour essayer de gagner en performance. Bonjour à tous, je suis Jacques-Henri Martinez, je m'occupe de l'e-commerce à Mondial Relais et depuis un petit peu plus de 4 ans maintenant, donc tout ce qui va être e-commerce pour notre site mondialrelais.fr et le recrutement de points relais par le site partenaire dont on va parler aujourd'hui. Et moi, Clémence Nedelec, donc consultante analytics chez Open Linking depuis 1 an et demi maintenant, et cela va faire bientôt 10 ans que je travaille donc dans l'univers merveilleux des Web Analytics. Pour commencer cette présentation, je vous propose de vous présenter quelques définitions qui vont être utiles pour la suite, qui vont être en fait 2 acronymes précisément. Le premier, CRO, puisqu'effectivement notre présentation va porte sur une analyse CRO. Et donc, qu'est-ce que CRO? Tout simplement, ce sera l'optimisation des taux de conversion. Et également un autre acronyme que vous allez entendre un peu plus loin dans la présentation qui sera CTA. Ça va être en fait l'acronyme pour Call to Action, tout simplement les actions de clic, de scroll ou de diverses interactions au sein d'une page. Donc pour vous parler brièvement de Mondial Relais, que vous connaissez peut-être, on est une entreprise spécialisée en livraison de colis. Donc on est spécialisé surtout sur la livraison de colis hors domicile, donc en points relais. Les points relais, ce sont des commerçants, des fleuristes, des opticiens, des supermarchés. On a livré en 2020 un peu plus de 141 millions de colis. On a un réseau d'un petit peu plus de 11 000 points relais en France. On est également présent en Belgique, en Espagne et bientôt au Portugal. Et on a à peu près 90 000 clients donc, qui sont des sites e-commerce qui vont du tout petit site de TPE, PME qui va faire quelques expéditions par mois jusqu'au mastodonte du e-commerce comme Amazon, Cdiscount ou des marketplaces que vous connaissez, Le Bon Coin, Vinted, pour qui on livre plusieurs millions de colis chaque mois. Donc voilà, c'est 141 millions de colis, on les livre donc en points relais dans nos 11 000 points relais comme on l'a vu, et notre problématique en fait c'est de pouvoir trouver de plus en plus et toujours plus de points relais pour livrer ces colis. On a un réseau très dense sur la France, mais dans certaines zones en fait on a énormément de clients qui veulent se faire livrer dans un commerce proche de chez eux. Malheureusement, le réseau va pas forcément être assez étoffé pour pouvoir livrer tout le monde dans des commerces. Donc, on recherche sans arrêt de nouveaux commerçants. Et donc, dans cette optique, on travaille avec Open Linking depuis maintenant un petit moment sur différentes campagnes SIA notamment, sur du SEO également. On a un site donc dédié, comme on le disait, partenaire.mondialrelais.fr où les commerçants peuvent candidater pour devenir point relais. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment les envoyer sur ce site partenaire.mondialrelais.fr pour voir un petit peu ce que c'est qu'être point relais en parallèle de leur activité de commerçant et nous contacter via un formulaire en quelques étapes qu'on va voir par la suite pour devenir point relais. Et donc l'idée en fait c'est qu'on s'est rendu compte au fil du temps, donc ce site a bientôt 2 ans. On a fait différentes évolutions, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de déperditions donc, sur le formulaire, entre la première étape du formulaire et la soumission du formulaire. Beaucoup de gens en fait abandonnaient. Et donc c'est la raison pour laquelle on a fait appel à Open Linking pour étudier tout ça et nous aider justement avec une analyse CRO à comprendre un petit peu les raisons de cette déperdition et améliorer les choses. Et donc maintenant, on va parler de méthodologie. Comment avons-nous pu mener cette analyse? Donc l'outil de Web Analytics de Mondial Relais est Google Analytics. Donc la méthodologie déjà était de se baser sur une période de données relativement importante, pour avoir en fait de la donnée relativement importante. Nous sommes partis donc sur la période du 1er au 28 février 2021, qui était une période pas trop longue, pas trop courte, et qui nous a permis de tirer les enseignements que nous allons vous expliquer plus avant par la suite.
La seconde problématique, ça a été de se dire, voilà, nous avons un tunnel d'inscription, mais il a toujours la même URL. Donc il y a eu un petit peu de paramétrage à faire en amont, notamment en fait créer des pages virtuelles dans Google Analytics qui ont permis de distinguer les différentes étapes du formulaire. Et ensuite, nous avons également mis en place un tracking des différentes actions de clic, en fait, des différents clics qu'on peut avoir sur ces différentes pages de formulaire, pour pouvoir justement mesurer les points de fuite et comprendre le comportement donc, des internautes. En termes de méthodologie, donc, les données qui ont été analysées vont provenir en fait principalement de 3 rapports, de 2 rapports comportementaux, qui vont être les rapports pages et les rapports événements. Pour la partie événements, nous avons dû appliquer des segments pour pouvoir les recouper par page virtuelle. Et ensuite, nous avons des rapports conversion, où nous allons nous baser vraiment sur les objectifs de conversion et notamment sur le schéma de l'entonnoir qui est mis à disposition en fait, par défaut par Google Analytics. Donc, concrètement, nous allons parler maintenant de la navigation au sein du tunnel du site partenaire Mondial Relais. Donc, petit point d'abord sur la RGPD et la mesure d'audience. Concrètement, donc, le site Mondial Relais est RGPD compliant puisqu'il possède bien un bandeau sur le site qui propose à la fois l'acceptation et désormais, depuis le 1er avril, le refus de tous les cookies lors de la première visite. C'est le fait d'avoir un bandeau cookie et d'être compliant avec la CNIL, en fait, biaise, on va dire, par la suite, la remontée des données dans les différentes solutions. Donc, vous pouvez avoir potentiellement une déperdition de votre donnée dans vos canaux analytics et également une déperdition des données dans vos différents outils de partenaires à la perf. De la même manière, si vous venez à comparer vos différents outils entre eux, vous pourrez trouver des points de divergence. C'est tout à fait normal, c'est une problématique qui peut être méconnue et qui est commune. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant de l'analyse CRO, nous sommes donc partis d'une page de départ qui est la homepage du site partenaire Mondial Relais, mais qui est également la landing page. Nous avons en fait 2 points d'entrée à partir de cette page qui permettent d'arriver sur le formulaire. Un point d'entrée donc dans le header, un point d'entrée dans le menu. Nous avons ici 2 CTA. Le premier CTA, qui est présent dans le header, en fait, génère le plus de clics avec 77,5% des clics en fait, qui ont permis d'entrer sur la première étape du formulaire, contre 22,5% des clics pour le CTA numéro 2, donc qui est présent dans le menu. Donc, ensuite, nous avions déjà quelques postulats de départ en ce qui concernait vraiment le tunnel à proprement parler. Nous avons constaté en fait quelques points de fuite déjà présents, à savoir le logo Mondial Relais, c'est-à-dire que peu importe l'étape sur laquelle vous êtes présente, vous pouvez à tout moment sortir en fait du tunnel en cliquant sur le logo Mondial Relais. Le menu en fait présent dans le header est toujours affiché sur les différentes étapes et donc peut constituer un point de sortie. Également le fil d'Ariane qui est présent sur toutes les pages du site, mais qui n'a pas été pris en compte en fait dans l'analyse des données, puisque pas présent au sein de la page lorsqu'on scrolle, que ce soit sur desktop ou sur mobile. Donc, arrivé sur la première étape, nous comptons au sein de cette page, en fait, 41% des sessions globales mènent sur la première étape du tunnel de conversion. Concrètement, ça veut dire quoi? Que sur 10 personnes venues sur votre site, il y a 4 personnes qui sont arrivées sur la première étape du site. 67% de ces personnes, en fait, sont issues de la homepage. 10% sont considérés comme, rentrent directement sur le site via la page formulaire. Et sur ces 41% en fait, de sessions globales du site qui vont sur l'étape 1, seulement 41% passeront à l'étape 2. À l'étape 2, l'étape 1, excusez-moi, les principaux de fuite identifiés donc, ont été les clics sur le logo. Et on peut voir également que nous avons 28% en fait, de sorties de site directement, 18% de personnes qui retournent directement sur la homepage, mais également 6% en fait, qui rafraîchissent également la page. Sur l'étape 2, nous avons à peu près le même type de comportement. Nous rendons compte également qu'un nouveau fil d'Ariane se dessine, donc qui nous dit que nous sommes bien présents sur l'étape 2, pour bien être présents sur l'étape SIRET.
Toutefois, nous constatons que l'étape 2 n'est pas forcément comprise, puisque nous avons 65% des clics qui sont comptés en fait sur le bouton remplir manuellement, mais également 65% des clics qui sont comptés sur le clic sur l'étape suivante. Et nous sommes partis en fait du postulat que l'étape 2 n'était pas forcément comprise des internautes. Ensuite, en termes de taux de perdition, on a toujours des clics sur le logo à hauteur de 3,2% et également des clics en fait sur les différentes entrées du menu. Arrivé sur l'étape numéro 3, nous arrivons sur un trafic plus qualitatif. On se rend compte que le taux de passage d'une étape à une autre est de plus en plus important. Là, 70% des personnes qui seront sur l'étape 3 iront jusqu'à l'étape 4. Et effectivement, nous avons compté en fait 71% de clics à cette étape, de personnes en fait qui ont cliqué sur le bouton étape suivante. De la même manière, nous comptons à niveau de l'étape 3, 12% de l'audience qui sont sortis du site, 11% qui reviennent sur la homepage et 4% qui retournent à la première étape. Le fait de retourner à la première étape en fait constitue tout simplement un clic sur le lien devenir point relais présent dans le header. Pour l'étape 4, nous comptons un taux de passage relativement élevé. Effectivement, quasiment en fait 99% des personnes qui vont sur l'étape 4 finaliseront finalement leur formulaire. Les principales interactions vont être les suivantes. En fait, 99,5% des clics vont être sur le bouton clique sur l'étape suivante. Concrètement, quel est le constat final en fait sur ce tunnel de conversion? On constate qu'un taux de déperdition relativement important, voire un taux de déperdition fort de 80,95% entre la première étape et la 5e étape. On constate également que les plus grosses déperditions d'utilisateurs se font entre la première et la seconde étape, ainsi que la seconde et la 3e étape. Plusieurs raisons à cela. A posteriori des clics sur les CTA, en fait, devenir point relais, les internautes recherchent d'autres informations que les souscriptions. Potentiellement, ils sont à la recherche d'informations plus qu'à la recherche plus que d'une volonté d'inscription. Les étapes du fil d'Ariane ne sont pas affichées lors de la première étape, ce qui peut être relativement déconcertant pour quelqu'un qui arrive à ne pas savoir le nombre d'étapes que le tunnel va représenter. Et potentiellement, cela peut être butant en se disant que ça va prendre plus de temps qu'il n'y paraît. Enfin, nous avons constaté donc beaucoup de points de fuite présents sur le tunnel, notamment le menu, qu'il serait bon de cacher. Et oui, du coup, merci Clémence pour faire un bilan et les actions qu'on va faire. Donc, comme on l'a vu, on a un petit peu moins de 20% de taux de transformation dans ce formulaire. Donc, l'idée, c'est évidemment à augmenter ce taux de transformation avec ce que vient de dire Clémence. Donc, différentes adaptations qu'on a déjà commencé à mettre en place en guidant mieux les candidats et en enlevant un petit peu, en dépolluant entre guillemets tout ce qui peut les inciter à sortir de ce formulaire ou à chercher plus d'informations. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir l'information en arrivant sur notre site de façon plus claire et ensuite candidater, donc pour avoir un trafic sur le formulaire plus qualifié. On arrive à avoir quand même pas mal plusieurs milliers de visites chaque mois sur ce site, avec notamment les campagnes qu'on fait, le référencement naturel payant, comme on l'a dit. Et donc, on aimerait au final avoir une meilleure transformation pour avoir plus de points relais. Et au final, également, bénéficier du fort taux de notoriété et du trafic important de notre site principal, donc mondialrelais.fr. On a plusieurs millions de visiteurs uniques chaque mois pour essayer de voir les conversions, enfin les synergies qu'on peut avoir et donc de nouvelles conversions, de nouvelles transformations de commerçants qui pourraient nous rejoindre en passant par notre site mondialrelais.fr. Merci à tous pour votre attention. Merci.